Ceux-ci commenceront avec une introduction d'environ 2 minutes et une conclusion d'environ 5 minutes. Le débat devra durer environ 1 heure et demie. Je crois que c'était Ontologia qui commençait. Ensuite, ce sera professeur Dunk à faire un argument pour ensuite qu'il va y avoir la discussion au débat. Ça vous va, les mecs? Ça me va. C'est bon. Puis je précise aussi qu'il n'y a pas de proposition à proprement parler au débat. C'est vraiment sur proposition au sens strict. C'est vraiment sur les attributs de Dieu en tant que tel. D'accord. Du coup, ouais, tu peux aller Ontologia. Alors bonsoir tout le monde, merci à Professeur Dunk d'avoir accepté le débat. Je remercie également les auditeurs d'être présents. Je me présente, je m'appelle Ontologia, je suis de confession chrétienne de l'Église catholique et je vais devoir défendre les objections de Dunk vis-à-vis des attributs de mon Dieu. Donc comme l'omnipotence, l'omniscience, la volonté, ainsi de suite. Ouais, c'est bon. Alors moi Vas-y, Dunk. c'est Dunk. Alors il y a écrit spinoziste, mais plutôt déiste ou panthéiste basique, pas forcément spinoziste en réalité. Et on va surtout parler d'omniscience et d'omnipotence, il me semble surtout. Et David, d'abord merci à tous d'être présents, de nous écouter et tout ça. Le problème sur lequel on voulait attaquer, c'était le paradoxe de la pierre. Comme quoi, je le rappelle, c'est est-ce que Dieu peut créer une pierre aussi lourde qu'il ne puisse la soulever, ou aussi dure qu'il ne puisse la détruire, et il y a plein de variantes. Et en fait, c'est vraiment un paradoxe parce que soit il ne peut pas la créer, soit il ne peut pas la briser ou la soulever. Il y a vraiment un problème, un paradoxe, quoi. C'est un paradoxe. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Alors, vis-à-vis du paradoxe de la... Enfin, je sais pas si je peux directement enchaîner à répondre. Oui. Alors, concernant vas-y. le paradoxe de la pierre, est-ce que déjà est-ce que tu acceptes le PNC, toi? Dans des systèmes classiques, oui. D'accord, donc ça te pose aucun souci, le principe de non-contradiction. Alors, si je prends un objet et que, par exemple, je lui prédique l'immortalité, d'accord, par conséquent, je peux pas lui prédiquer la mortalité, parce que dans sa quiddité, il y a déjà une propriété, et la contradiction de cette propriété, c'est la mortalité, dans mon exemple à moi. On est d'accord? Mhm. D'accord, donc si je prends la quiddité de Dieu, dans la définition de Dieu, on va lui prédiquer l'omnipotence. C'est-à-dire que ta question initiale, elle comporte déjà une contradiction. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu me demandais, est-ce que Dieu peut cesser d'être omnipotent? Bah, la réponse est non. Donc je répondrai que ton argument n'a pas réellement de sens, puisqu'elle comporte une contradiction. Et tu m'as dit que vis-à-vis du principe de non-contradiction, donc A et non A ne peuvent pas être vrais sous un même rapport, ta question, je peux la rejeter, parce qu'elle comporte une contradiction. Elle n'est pas valable. Donc pour toi, Dieu ne peut pas se contredire. Non, je suis adepte du PNC. Non, je peux pas prédiquer quelque chose à Dieu qui est contradictoire de même à sa quiddité. C'est comme si toi, par exemple, professeur Dunk, si Dunk je le définis comme étant immortel, lui prédiquer la mortalité, ça reviendrait à être une contradiction. Déjà, quand tu penses que Dieu est immortel, alors pour toi, il n'y a aucun problème entre l'immortalité et l'omnipotence, le fait de ne pas C'est une, anal- pouvoir mourir et le fait de pouvoir tout faire, il n'y a pas une contradiction. Du coup, Alors, c'est une analogie. Ouais, c'est une analogie que je fais entre toi, c'est que je prends un prédicat et je prends son contraire. Et je lui dis que si je le prédique à la même personne, sous le même rapport, elle comporte une contradiction. Donc elle ne peut pas fonctionner. C'est la même chose pour Dieu. Je peux prendre pour Dieu l'immortalité. On considère que Dieu est immuable. Lui prédiquer le changement, ça comporterait, enfin ça impliquerait une contradiction. Donc C'est Dieu ne tout. peut pas se changer lui-même. Dieu ne peut pas changer. Parce que dans sa définition, dans sa quiddité, il y a l'immuabilité. Donc le paradoxe de la pierre ne peut pas marcher parce que cette question, c'est une contradiction. Ok, je me demande si pour toi ça pose vraiment aucun problème au niveau, par exemple, de la Trinité et tout ça, quand l'hypostase, tout ça, Dieu ne peut pas changer, mais du coup il y avait bien un moment, enfin il y a bien une hypostase de Dieu, enfin une Trinité, quelque chose. Jésus il est changeant, hein, c'est un homme qui change, donc il y a bien un point de Dieu qui change dans le temps. Alors, Puis même le alors moment où il a posé sur terre aussi, c'est un moment dans le temps pour nous. ouais, Il y a bien un avant, un après, avant qu'on soit sauvé, après qu'on soit sauvé. ouais. Alors attention, quand on parle de alors là c'est la christologie, donc c'est au sujet du Christ. Les conciles, donc c'est des rassemblements d'évêques, de grandes autorités religieuses pour discuter ou pour anathémiser certaines croyances. Alors quand je prends le cas du Christ, le Christ, je n'affirme pas qu'il est simplement Dieu. J'affirme qu'il est amplement homme et amplement Dieu. Et en vertu de sa nature humaine, on peut lui prédiquer la muabilité. C'est pas un souci. Mais du coup, ouais. Pour C'est toi, pour parler de Jésus christologie. ne change pas, il est immuable. Il est pas mort. Alors, en vertu de sa Sa, divinité, d'ailleurs, il y a un verset qui répond à sa ça, chair, c'est elle est bien comme nous. Elle est bien muable. Oui, en fait, faut que tu comprennes que
en Christ, on dit que en Christ subsiste deux natures. C'est-à-dire que je n'affirme pas seulement la divinité pour le Christ, j'affirme aussi l'humanité. Et si tu veux, si ça t'intéresse, il y a un verset qui répond vis-à-vis de ça, c'est la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, au verset 18. Quand on te dit, ayant été mis à mort quant à la chair, mais étant rendu vivant quant à l'esprit. Ici, on peut dire que le Christ est muable en vertu de sa nature humaine, mais non pas en vertu de sa divinité. J'ai une autre question qui peut être marrante aussi, c'est, puisque Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, en fait, on n'avait pas le choix de le crucifier. Est-ce qu'on n'avait pas le choix de se faire sauver, en fait, parce que c'était son but, c'était sa mission. On aurait contredit le savoir divin ultime. Je vois pas à quel moment, d'ailleurs, là, ça peut faire une belle dérive sur le libre arbitre, si tu veux, mais... Alors, j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Le but de Jésus sur Terre, c'est de sauver les hommes. Ouais. Donc, il se serait passé quoi si les Juifs auraient accepté Jésus et l'aurait pas foutu sur la croix Enfin, il y a peut-être pas que les Juifs, mais voilà. Alors, les choix qu'avaient les Juifs existaient déjà de toute éternité. Mais quand, par exemple, quand on parle de rédemption, le fait que le Christ est là pour pardonner nos péchés, etc. Est-ce que tu sais ça a quel sens réellement? Pourquoi on dit, c'est dans quel sens qu'on dit que le Christ est mort pour nos péchés? Déjà, non, j'ai du mal à comprendre ce principe-là, parce que pour moi, j'ai pas forcément le péché originel, c'est pas moi qui ai mangé je suis pas responsable du péché de tous les hommes avant moi. Donc D'accord. déjà, Parce ça que quand, a par très exemple, peu de sens pour moi, donc déjà. ouais, d'accord. Donc, tu parles de la crucifixion, tu parles de la rédemption, ce genre de choses, mais je pourrais pas clairement le définir. Mais c'est pas grave. Par exemple, si je prends le cas de l'omniscience, je me dis que les Juifs en soi, à ce moment-là, ils n'auraient pas pu faire d'autres choix. Le problème, c'est que le choix là, il existe déjà dans l'omniscience de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Ces gens-là ont déjà fait le choix. Il n'y a pas besoin d'être confronté à ces propositions pour faire un choix sur le moment. Il n'y a pas de libre arbitre, parce que le choix a Il y a un déjà libre été arbitre. fait. Le choix a déjà été fait, Ouais. tu dis. Oui, exactement, Mais du coup, comment tu exactement. veux refaire un choix si le choix a déjà été fait? D'accord, regarde, il n'y a pas de refaire de choix. Par exemple, je prends la proposition A qui est les Juifs acceptent Jésus et la proposition B qui est les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Cette proposition B là, elle existe déjà, non pas indépendamment de la connaissance de Dieu. Elle existe déjà, ce choix-là existe déjà, et ce choix-là provient bien des Juifs. Donc là, je prends qu'à la proposition B là, par exemple. On peut simplifier si tu veux A ou B. Si tu choisis A de Ouais. toute éternité parce que Dieu le voit, comment tu veux choisir B? Vu que Dieu Bah, voit que si tu tu choisis A. Si tu choisis A, puisque ce choix-là existe de toute éternité, tu peux pas choisir le B. Donc t'as plus de libre arbitre. Disparu. Bah si, il y a un C'est libre... ce que Ok, je dis. ok, ok. Ok, je te prends la proposition A et la proposition B. On est d'accord qu'il y a bien deux propositions, et il y a l'une des deux qui a été choisie. On est d'accord. Pour moi, elle est choisie à un instant T. C'est l'instant T qui fait le Non, paradoxe en fait. Si Dieu je te sait au moment où tu choisis, ça résout le paradoxe parce qu'il est pas omniscient, il sait pas avant. Ou si tu dis Ok. qu'il sait Ouais, l'ensemble des probabilités, je sais pas quoi, il sait A et B, mais il sait pas exactement A ou B. Enfin bref, ouais. D'accord. Regarde, Mister Dunk. Alors, quand je prends les deux propositions, qui est A et B, d'accord? Le choix A, il existe déjà dans la connaissance de Dieu. Et si Dieu sait que la proposition A été choisie par les Juifs, c'est vis-à-vis de leur libre arbitre. C'est-à-dire que le choix A existe déjà. Imaginons, on présuppose que les Juifs auraient choisi la proposition B. Enfin, la proposition A, pardon. La connaissance de Dieu aurait été autrement. C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu aurait conçu dans sa connaissance que les Juifs ont choisi B. Ont choisi A, pardon. Oui, mais t'as pas Ici, il y a bien un libre de faire arbitre parce qu'il y a bien eu un choix. t'as pas l'air de faire le lien, on dirait. Parce que en fait, le choix a été fait de manière temporelle. C'est qui qui détermine le savoir de Dieu? Le fait que C'est Dieu, c'est toi, le c'est choix. ton choix. Le- Ton choix, il exactement. est à quel moment de l'instant T? Il est dans une Alors, frise chronologique de mon l'instant T. choix, alors, mon choix existe de... Si tu détaches ton choix de l'instant T et que tu le rends immuable, en fait, tu l'inscris dans une sorte d'ontologie où tu ne puis t'échapper de ton destin, en fait. Si tu inscris ton choix dans une immuabilité, en fait, je vois pas comment tu peux faire ton compatibiliste, là, actuellement. Explique-moi comment tu arrives à t'esquiver de ton destin qui est que tu as fait A, parce que tu as déjà fait A, en fait, dans ta frise existentielle, tu as déjà fait A, tu as déjà choisi A. Comment tu veux rechoisir après? Ok, donc on est d'accord que là, tu admets bien qu'il y a eu un choix. C'est-à-dire qu'il y a une proposition A, une proposition B, la personne, elle a eu le choix, on est d'accord. Elle a choisi la proposition A, par exemple, on est d'accord. Oui, à un instant T. Non, moi, je te parle que le choix en tant que tel existe de toute éternité, mais si tu veux, maintenant, elle arrive à un instant X, c'est pas un souci. Mais le choix existe déjà, ok. La personne qui est la connaissance que Dieu a, par exemple, de cette proposition, qui est X a choisi A. Ok. Ce choix-là existe de toute éternité. Elle arrive à un moment X, ça y a pas de souci. Maintenant, imaginons la personne, elle aurait deux propositions. Elle dit bah, je vais choisir A.
Après, c'est dit, bah, ah, attends, je vais choisir B. Je vais choisir A, je vais choisir B. Dans tous les cas, il y aura une finalité, et cette finalité, c'est Dieu qui la connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détachement, ça n'a aucun sens de dire détachement. Le choix existe déjà. Je pense que c'est pas utile de définir choix d'axe. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins la même définition, mais j'ai pas l'impression de toi, l'ontologie, que t'arrives à comprendre le problème. Ok, regarde, ta critique initiale, c'est de dire, enfin, excuse-moi de te couper, ta critique initiale, c'est de dire que le choix, puisqu'il existe déjà, on ne peut s'en détacher, donc le libre arbitre est faux. Un choix, tu peux pas, je t'ai dit tout à l'heure, si tu le détaches du temps et tu essaies de l'inscrire comme ça dans une sorte de frise où c'est déjà préinscrit, je vois pas comment tu peux, le moment où toi t'arrives face à ce choix, exercer ton libre arbitre si c'est déjà écrit dans la frise, le futur qui existe déjà en fait. C'est déjà écrit, en fait. C'est déjà déterminé. Ok, ça a Tu aucun as sens de déjà parler. déterminé en fait le truc, alors que c'est faux. Tu vois bien. D'accord, ok, regarde. Ça a aucun sens de dire détaché, parce que le choix, encore une fois, il existe déjà. Le choix, c'est une relation qu'il y a entre la connaissance de Dieu et l'agent. Donc Par c'est exemple, temporel. si l'agent, oui, oui, le choix, je te dis qu'il est intemporel. Le choix, il existe déjà. Ben non. Il existe déjà dans la connaissance de Dieu. Bah si, bah ok, démontre-moi que non alors. Je t'écoute. Il suffit que tu dises que ton choix, Dieu le sait au moment où tu le fasses, pour qu'il n'y ait plus de paradoxe, il n'y ait plus de problème. Ou alors il Alors, suffit que tu dises que Dieu ne sache pas. Dieu c'est A et B, regarde, mais pas exactement comme je disais tout à l'heure. regarde, ok, le fait que tu dis que ce soit écrit, c'est écrit en fonction de la connaissance de ton choix. J'ai dit au début que c'est une relation qu'il y a entre Dieu et la personne. Si la personne aurait choisi B, la connaissance de Dieu serait la personne a choisi B. Et cette connaissance-là, elle est éternelle. Elle existe de toute éternité. Si la personne, à contrario, elle choisi la proposition A, cette connaissance de Dieu-là aurait été autrement. C'est-à-dire que Dieu aurait connaissance que la personne a choisi A de toute éternité. Est-ce que pour toi Dieu a besoin de créer l'homme pour savoir ce que va advenir de l'homme? Alors, s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de connaissance vis-à-vis du choix. Ça n'a aucun sens. Et je vais te prendre un exemple, ok? Je te prends un thermomètre, ok? On est d'accord que le thermomètre va s'adapter vis-à-vis de la température qu'il y a. Non mais ça me va, tu viens de dire que Dieu ne savait pas s'il crée pas, donc d'accord. C'est pas ça que je t'ai dit, c'est pas ça que je t'ai dit. C'est-à-dire que s'il y a pas de concept de libre arbitre, s'il y a pas de personne s'il y a pas de, ouais, s'il y a pas de personne, il y a pas d'être humain, on peut pas parler de connaissance de libre arbitre. C'est logique. Mais je vais te prendre un exemple en espérant que ça soit plus clair. Si je te prends le cas d'un thermomètre, par exemple, on est d'accord que le thermomètre va s'adapter au temps qu'il y a. Par exemple, s'il fait 30 degrés, le thermomètre va afficher 30 degrés. On est d'accord? Ouais. Ok. Le fait que ça soit affiché 30 degrés sur le thermomètre, c'est vis-à-vis de la température qui est autour de lui. Oui, mais c'est D'accord. une mesure après. Genre, tu peux pas prédire la température. Et encore que si, en fait, parce que la température, c'est pas quelque chose de libre arbitre. Il y a rien à voir avec le libre arbitre, en fait. C'est une analogie, c'est une analogie, j'essaie pas de te dire que c'est exactement la même chose. Je veux juste te faire comprendre que, ok, prends Dieu comme un thermomètre. Dieu, en fonction de la température qu'il y a autour de lui, il va se régler. Je fais la même chose avec l'être humain. Si la personne aurait choisi A, la connaissance de Dieu serait que X a choisi A, Mais je suis par en train exemple. de te coincer. Tu dis que ton choix a été fait de toute éternité. Toi, t'as été créé par Dieu de toute éternité, mais en même temps, Dieu ne savait pas si t'avais pas créé de toute éternité. Tu vois pas où est le Non, problème? attends, est-ce que tu peux aller doucement s'il te plaît, c'est incompréhensible ce que tu dis. Ben, tu dis que tu fais un choix de toute éternité. C'est inscrit de toute éternité. Non, j'ai Ça pas veut dit dire, ça, j'ai dit que ben le si, choix si. existe. Ben si, ben, J'ai il dit que le coexiste ton choix choix. de toute éternité avec Dieu. C'est ce Alors, que tu as dit. Enfin, j'ai pas dit ça, gars. J'ai dit que le choix euh, existe déjà. Ok? Le choix existe déjà. Maintenant, je peux l'expérimenter à un moment T. Il y a pas de souci, mais le choix existe déjà. Et je veux que tu répondes à mon exemple avec le thermomètre. Le thermomètre va s'adapter à la température qu'il est autour de lui. C'est exactement la même chose avec la connaissance de Dieu. Si le thermomètre affiche 30, c'est parce que la température est de 30 degrés. Il y a bien eu un choix ici, il y a bien eu deux propositions, et il y a bien eu un choix entre la proposition A et la proposition B. tu le résous de la manière que je t'ai dit, en mode Dieu prend connaissance au moment où tu fais ta mesure. Le moment où le Non, thermomètre t'affiche la mesure, là tu prends connaissance de non, la température. Dieu, ce non, serait un regarde. thermomètre qui sait la température à tout instant, à tout moment, même dans le futur. Regarde, je te dis que vis-à-vis du thermomètre, d'accord, si la température autour de lui aurait été différente, le thermomètre aurait affiché différemment. Pourquoi? Parce que si par exemple, toi, ton choix, il avait été différent, la relation que Dieu a avec ton choix, elle aurait été différente. Et ça de toute éternité. Si t'as quelque chose de concret à m'apporter en me disant, bah, c'est pas possible parce que ça, je veux bien. Mais si c'est pour dire, ah, mais
ce que t'es en train de dire là, ça marche. Ouais, je veux quelque chose de concret, s'il te plaît. Parce que pour moi, c'est ridicule de dire que t'as une relation de toute éternité avec Dieu, en fait. Ton Genre, foi, il est en relation avec Dieu de toute éternité. Démontre que que c'est irrationnel, que ça marche pas, s'il te plaît. À part faire du mais pathos, moi je peux te ça démontrer. implique peut-être que Dieu n'aurait... Est-ce que pour toi, Dieu avait le choix de te créer? Parce que de toute éternité, il sait ce que t'as fait, il sait, il t'a créé. Donc en fait, il avait pas le choix de te créer, parce qu'il sait déjà... Enfin, je sais pas. Puis c'est un problème que tu comprends facilement quand tu fais un dessin. On va pas faire un dessin, mais sans le vouloir, en fait, quand tu dis... c'est Mon choix est déjà déterminé, en fait. Tu fais même pas exprès, mais Ouais. quand tu dis Dieu sait, tu fais pas Bah, exprès, tu dis que ton choix est déjà déterminé dans le savoir de Dieu. Alors, Et quand tu veux essayer d'exercer ton libre arbitre, en théorie, tu te rends pas compte, mais le savoir de Dieu te bloque et devrait te dire, non, je sais déjà qu'est-ce que tu vas choisir. Tu fais ce que je sais, parce que je sais à 100%. Mais bref, là, on boucle, comme je disais, c'est un problème qui boucle très, très facilement. la connaissance que Dieu a, elle ne détermine pas mon choix. Elle l'aurait déterminé lorsque, par exemple, Dieu aurait décidé que je fasse A plutôt que B. Moi, je te dis pas ça. Et c'est pour ça que je t'ai fait l'analogie justement avec le thermomètre. C'est que la connaissance, la relation qu'il y a entre Dieu et mon choix, elle aurait été différente à tout moment. Enfin, elle aurait pu être différente, pardon. Donc si t'as quelque chose de... encore une fois, parce que en plus c'est incompréhensible ce que t'es en train de me dire. Tu me dis, bah ah, ok, je sais pas, ça marche pas. Est-ce que tu as quelque chose de concret à m'apporter en me disant, ta position elle ne marche pas, parce que c'est irrationnel par exemple. Mec, je peux essayer de vous proposer, si jamais, Dunk, vous essayez de reformuler l'argument d'Ontologia pour ensuite l'attaquer, ou plutôt demander à Ontologia s'il est d'accord pour ensuite l'attaquer, et possiblement te faire la même chose, Ontologia. Parce que si vous parlez un peu passif, ça pourrait être une bonne idée, je crois. Si vous parlez un peu un par-dessus l'autre, sans trop vous comprendre. Tu vois ce que je veux dire, Dunk? Et il pense que le savoir ne peut pas déterminer, en gros. Bah, je te l'ai démontré, et je veux que tu me démontres que le savoir détermine le choix de la personne. Quelque chose de concret, s'il te plaît. En fait, en général, nous, humains, quand on sait quelque chose, on le sait pas à 100%. Du coup, on n'a pas la capacité de déterminer. Par contre, si tu saurais quelque chose à 100%, ça revient au même, le problème est le même. Si toi, en tant qu'humain, tu sais quelque chose à 100%, il peut pas y avoir d'échappatoire. 100%, c'est par définition, il peut pas y avoir d'échappatoire. Donc, l'échappatoire du libre arbitre, je vois pas où tu veux la placer, où tu arrives à trouver de la place pour ton libre arbitre quand il y a pas d'échappatoire. Mais pour moi, on se répète, hein. Pour moi, c'est vraiment de la boucle, hein. Je vais juste poser une question, après je vais laisser parler. Est-ce qu'on est d'accord que la relation que Dieu a entre la connaissance et mon choix aurait pu être différente? Si tu dis que Dieu sait au moment où je fais mon choix, il y a pas de problème. Non, j'ai pas... Je t'ai déjà dit. Si par contre tu dis que Dieu sait avant, la connaissance de Dieu ne peut pas... Pourquoi mais même si elle aurait été autrement, c'est quoi cette esquive? Elle aurait été B, donc t'es obligé de faire B. Tu peux plus aller en A. Okay. C'est pareil en fait, le problème, tu peux le déplacer où tu veux, il reste là le problème. Ok, pourquoi elle aurait été B alors? Pourquoi elle aurait été B? Mais ça n'a pas de sens de dire pourquoi elle aurait été B. Moi, quand je fais un choix, Ontologia, c'est dans l'instant T. C'est un instant T du temps. Dieu ne peut pas prédire mes choix à l'instant précédent, à des instants antérieurs. Ça contrevient à mon pouvoir d'exercer mon libre arbitre. Clairement. Je peux pas faire mieux, désolé. Non mais j'ai compris ce que tu me dis, d'accord. Moi je te pose la question que je veux que tu y répondes. Est-ce que la relation qui est entre la connaissance de Dieu et mon choix aurait pu être autrement? C'est une question fermée. Hein. Mais c'est toi qui dois me décrire la relation que t'as avec Dieu. Moi j'ai pas de relation avec Dieu. Mais tu fais exprès là ou quoi? Quand je te parle de relation qui est entre la connaissance de Dieu et mon choix, c'est par exemple, est-ce que A aurait pu être B? Est-ce que A aurait pu être B? Et donc si ça aurait été B, donc vas-y. Tu peux non mais c'est une question. Si ça aurait été A, tu peux faire B. Et si ça aurait pu être... Ça, tu t'es un cercle... En gros, donc la question, si je comprends bien, on t'a déjà dit, moi je me trompe. En gros, la question de juste savoir, est-ce que le monde aurait pu être autrement, ou est-ce que nécessairement le monde, l'heure qu'il est, a toujours été et n'aurait pu être autrement? En fait, est-ce que ça dérive dans une sorte de nécessitarisme? Je sais que non, mais je crois que non. Mais en fait, c'est la question d'Ontologia, je comprends bien. Ouais, est-ce que A aurait pu être B, ou est-ce que B aurait pu être A? Je te dis, c'est toi qui résous ce problème mentalement et physiquement. Non mais c'est une question, genre... c'est une question. Oui, de quoi? Du coup, réponds à la question. C'est quoi la question? Je comprends pas. Est-ce que la proposition A aurait pu être la proposition B? A c'est A et B c'est B. Mais t'aurais pu choisir B, d'accord, oui, tu peux choisir A. Ah, d'accord, merci beaucoup, d'accord. Merci beaucoup. En théorie, quand tu peux exercer ton libre arbitre, oui. C'est super, d'accord. Donc c'est super. Donc A aurait pu être B. Voilà, il n'y a pas de déterminisme. Et alors? Enfin,
Comment Juste ça, il pour y a alors? clarifier, juste pour C'était clarifier c'était ta critique initiale de dire que il y a un déterminisme parce que la connaissance de Dieu mènera au déterminisme. Bah, je te dis non, ça peut pas marcher. Et tu me dis alors, Mais du coup, est-ce que ta critique? Mais parce que Ouais. t'as je oublié crois, que je crois, Dieu je crois que sachait en fait que t'étais censé choisir A ou quoi en fait. C'est bien sûr que tu Oui, peux choisir d'accord. B si tu dis que Dieu sait pas. Ah, Tu enlèves Dieu de ok, l'équation, il y a plus de problème. Si tu mets le temps ok, dans l'équation, il y a plus de problème. Si tu résous super, l'équation, il y a plus de problème. Mais par contre, si tu dis qu'il y a pas de problème, super. bah Ouais. Donc si A aurait pu être B, alors B n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle n'est pas nécessaire, par conséquent, le déterminisme est faux dans ce que je viens de te dire. donc le choix n'est pas nécessaire. Ouais, et alors? Voilà, donc oh, comment ça, et alors tu rigoles ou quoi? Si le choix n'est pas nécessaire, il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que A aurait pu être B. juste pour clarifier, mec, je pensais, ontologie, tu dis que le déterminisme n'aurait pas pu être dans un cas où Dieu existe ou dans le monde en général? Parce que Dunk Non, fausse au libre arbitre. alors, la critique qu'il fait, c'est vis-à-vis de mon paradigme, en disant que Exactement, ouais, si ouais, ça, je Dieu suis est... d'accord, ouais. Ouais, tu vois. C'est vraiment par rapport à ton paradigme, tu dis du coup le déterminisme ne pourrait pas être dans ton paradigme. Ok, c'est bon. Juste pour clarifier, parce que Dunk est libertarien aussi, vis-à-vis du déterminisme, juste pour clarifier. D'accord, donc si le choix aurait pu être autrement, il n'y a pas de déterminisme, en fait. Oui, oui, moi je suis pas A n'est pas... déterministe. Donc A n'est pas nécessaire, alors. Non, le choix n'est pas nécessaire, ni A ni B. D'accord, merci C'est beaucoup. juste un énoncé, même mon énoncé, il est pas nécessaire. Enfin, je sais pas. Ouais, ok. Est-ce qu'il y avait un point, par exemple, sur l'omnipotence ou quoi, où tu voulais plutôt retourner ou quoi? Alors, enfin, si c'est... moi, j'ai pas quelque chose à rajouter sur ce que j'ai... vis-à-vis de tes arguments, ce que j'ai répondu. Moi, Si toi, tu... t'as quelque chose Ouais, à rajouter, j'aurais deux, je trois te... questions. Est-ce que pour toi, Dieu peut faire seulement ce qui est logique et possible? Il peut pas le faire le fameux cercle carré, il me semble, tu m'as dit au début. Non, il les connaît simplement en tant que jugement. Et est-ce qu'il, Mais en tant qu'arité, du coup, il ne les connaît pas parce qu'elles n'existent pas, en fait. donc, non seulement il peut pas faire le cercle carré, mais est-ce qu'il peut changer les règles de la logique pour faire ce cercle carré, par exemple? Créer un monde avec un cercle carré dedans, par exemple. Non, parce que ce concept-là de cercle carré, c'est une règle en logique qui existe dans tous les mondes possibles. Ok, donc il peut pas Et créer de oui, monde Dieu avec un ne cercle peut. carré. Alors, je réponds, oui, Dieu ne peut pas faire de cercle carré, parce que encore une fois, tu m'as dit que tu étais adepte du PNC, du principe de non-contradiction. Un cercle, ses propriétés elles sont contradictoires avec les propriétés d'un carré. Donc non, en soi, elles peuvent pas exister. C'est pour ça que je te dis que Dieu les connaît en tant que jugement, mais pas en tant que réalité, parce qu'elles n'existent pas. Et dans tous les mondes possibles, elles n'existent pas. Ça m'étonne que Dieu soit limité par la logique, en fait. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu, c'est la logique, c'est ça? C'est quoi le rapport? Bah, si Dieu est limité par la logique et par les Il n'est possibles, pas, il est pas limité par la logique, parce que par essence, il est rationnel. Dieu est rationnel. Comment ça? Par essence, il est rationnel. Et donc dire est-ce qu'il pourrait faire quelque chose de rond et carré sous le même rapport, encore une fois, ça n'a aucun sens. C'est écrit quelque part, PNC, ça? de Non, je quoi? crois pas. C'est écrit nulle part, ça, Dieu est rationnel. Ça sort de ton chapeau magique, ça, je reconnais. Wesh. C'est de la philo-théologique, c'est ça? Mais t'es en train d'attaquer mon paradigme. Faut que tu te fies à mon paradigme aussi. Dieu est C'est quoi humain, ça en fait. encore? Dieu, il est pas content, Dieu, il est content, Dieu, il est triste, il est tout, en fait. Dieu les... Genre, ça pose même pas de problème, ça, que Dieu, il soit tout en même temps. Genre, puisqu'il est censé tout savoir, tout ressentir. Genre, le fait qu'il soit triste et heureux en même temps, y a pas de problème non plus, ça. C'est juste une parenthèse, on s'en fout, quoi. C'est Dieu, de toute façon, donc il dépasse tout, mais en même temps, il dépasse pas tout, mais... C'est ça? C'est quoi qu'il dépasse pas? C'est quoi qu'il dépasse pas? C'est quoi qui le dépasse pas? Ben, moi, toi. Ah, il dépasse pas moi et toi? C'est quoi qui le dépasse pas? Ben, c'est quoi cette question? Nous, on le dépasse pas, Dieu. Bah, tu m'as dit, il y a des choses qui le dépassent. Bah, je te demande, c'est quoi qui le dépasse? Ben, c'est à toi que je demande ça. Il se fait pas dépasser par le nombre de toutes les émotions de tous les Tu 9 m'as milliards d'êtres dit, humains multipliés par les nombres de planètes et d'univers qu'il y a, etc. Dunky, tu m'as dit, ça est plus grand que Dieu. Il y a des choses où Dieu est plus petit que ça. Bah, je te demande c'est quoi, tu me dis c'est à toi de me dire. Ou alors simplement il a aucune interaction avec nous et il s'en fout et il ressent pas notre tristesse, notre bonheur, etc., etc. C'est aussi possible, hein, non? Quoi le rapport là avec ce que tu viens de me dire précédemment là? Ben, je te disais que pour moi c'était pas logique que Dieu ressente tout, sache tout. Ah Enfin, donc surtout pour moi, ressentir tout. dans ce cas-là si dans ce cas-là si c'est subjectif, je m'en fous, je suis en droit de le rejeter. Bah oui, mais Si je tu t'ai peux me prouver expliqué objectivement pourquoi. que ça marche. Et je suis pas le seul à penser ça d'ailleurs. Ah, tu m'as dit pour moi, donc non. Et on peut pas parler de ressenti. Dieu ne ressent pas ce que nous ressentons. Il sait pas ce que c'est avoir mal. Alors Dieu connaît ce qu'on ressent sans forcément l'expérimenter, mais il le connaît. Ah, Il y a une différence entre connaître et ressentir. il connaît sans ressentir. Putain, c'est fort ça.
Oui, bah, je te prends un exemple, ok? J'ai jamais expérimenté une pomme pour savoir c'est quoi le goût de la pomme. Est-ce que Dieu peut faire en sorte de me mettre cette couole enfin, de me faire ressentir cette couole? Est-ce qu'il est en capacité ou pas? Bah, c'est à toi de me dire si tu ressens des fois des goûts de pommes sans manger de pommes. Non mais, Enfin, c'est ça que tu m'as posé comme question. Est-ce qu'il est capable regarde. de te donner la couale Ah, de quelque chose? ouais, Je regarde, je comprends suis pas. pas obligé de passer par l'expérimentation pour connaître Ah bon? Comment la tu couole en fais? question. Bah, je te donne un exemple. Là. Est-ce que Dieu pourrait me faire connaître la couole d'une pomme sans forcément que j'expérimente cette pomme pour savoir c'est quoi le goût de cette pomme? C'est marrant parce que ça me fait penser aux fruits défendus de la connaissance du bien et du mal. Mais on va pas dériver sur ça. Genre le fait qu'on a une couale, ça nous aide quand même à expérimenter, à se souvenir que par exemple le goût de la pomme, on l'apprécie ou on l'apprécie pas, on le trouve fruité ou pas fruité, etc. Tout ce qu'on ressent quand on mange une Ouais, pomme. Comment tu veux Voilà. comment tu peux me dire que tu La- expérimentes le goût de la pomme sans goûter la pomme? Est-ce que tu Ah, peux ok, connaître... bah, attends, excuse-moi, Pic, 2 minutes. Vas-y. Est-ce que tu peux montrer la contradiction? Ben parce que, en fait, ton poil, il est relié à tes cinq sens. C'est un processus chimique et biologique, en fait, pour moi, D'accord. le fait de ressentir le goût de la pomme, tout ça. Et toi, tu me dis que Ouais. t'arrives, juste comme ça, par la pensée, à avoir toute C'est une pas- connaissance aussi abstraite que je pourrais te dire comme ça, là, le goût, le fruité, acidulé, tout ça. Une je- description je- vraiment de qualia complexe, avec juste comme ça, tu l'imagines, donc tu l'expérimentes. Et c'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que Dieu, par exemple, pourrait me faire connaître la couole de la pomme sans forcément que je l'expérimente? C'est ça que je t'ai posé la question. Si pour toi, non, faut que tu me démontres la contradiction. Mais Dieu ferait des miracles? Enfin, c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est un miracle d'interagir Démon- dans le monde, en fait. Si Dieu interagit ou, Dunk, démontre-moi la contradiction. Si on a une, démontre-moi. Si on n'a pas, c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Pour clarifier, ce que ontologie veut dire par possible, si tu dis que c'est impossible, ça veut dire que contradiction par définition, dans le sens où ontologie entend contradiction. Je sais pas si c'est ce que tu veux dire, Dunk. Parce que quand tu dis, si tu dis que c'est pas possible, fait, je vais clarifier. Est-ce que, Dunk, tu crois que c'est possible d'avoir la connaissance, la connaissance de quelque chose sans l'avoir expérimenté, par exemple? Si on parle de quoi en particulier? Ou tu crois que c'est absolument le ressentir poil en un poil pour particulier, l'expérience? non, j'aurais du mal à... Par exemple, l'expérience de Par rouge, contre, c'est possible d'avoir... des conséquences, par exemple, mettre la main dans le feu, t'as pas obligé de la mettre dans le feu pour comprendre que tu vas te faire mal. Il y a des trucs plus Mais précis. est-ce Mais que tu peux avoir le savoir, est-ce que tu peux avoir le savoir de ce que ça fait d'avoir la main dans le feu sans l'avoir mis dans le feu? Ça me fait la non, question. tu peux avoir une Ok. intuition, etc., Comment? beaucoup de bases, mais vraiment savoir exactement ce que c'est mettre la main dans le feu, tu peux ne savoir que quand tu as mis la main dans le feu. Démontre-le. Et je l'ai dit, en fait, que la couale, c'est pas, ça passe par tes cinq sens. Donc tu peux pas faire, ou alors avec des moyens technologiques, avec la science, oui, tu pourrais faire une stimulation qui équivaudrait à mettre la main dans le feu et ressentir le poil une stimulation qui ferait que comme si on te foutrait le poil directement dans le cerveau, quoi. Mais là, Regarde. on part un peu loin, là, je pense, mais, Ouais, mais juste, t'as dit une chose intéressante, t'as dit qu'on peut la connaître de manière intuitive. sans le Ah, poil, c'est exact. enfin, C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire que tu peux connaître le goût d'une pomme sans l'avoir expérimenté si Dieu décide de te faire connaître cette couenne-là. Si pour toi ça ne marche pas, faut que tu me le démontres, qu'il y a une contradiction et ça ne peut pas marcher. Parce qu'en disant oui, il faut passer par ces cinq sens, là tu le présupposes. Moi je te donne un exemple où c'est pas nécessaire. Bah, je sais pas, pour moi, quand voilà. tu dis, Dieu te donne le poil comme ça, c'est bizarre. Pourquoi il ferait ça? Enfin, Ok, ok, enfin, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? bah, pour moi, en tout cas, dans ma vie, ça m'est jamais arrivé, donc, j'en sais rien. Ah mais je te Toi, ça non, je t'est te vois déjà pas dans arrivé, ta toi? vie. T'as déjà eu le goût de la pomme comme ça, ou un goût de... Non, mais si Dieu il veut me faire découvrir un nouveau goût, il peut. Mais attends, je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as coupé. Mais bref, en tout C'est cas, quoi la barrière entre en tout cas, Dieu te en tout faire cas, sentir un poil et Dieu transforme la gravité ou fait un miracle, quoi, en fait. C'est un miracle pour moi, un peu. Dieu intervient comme ça dans le oui, monde. si ok, c'est un miracle. Faut dire que c'est un miracle. Et après, Et ben, du coup, c'est quoi un miracle? C'est pas Dieu qui change un peu d'avis? Genre, il instaure des lois, un non, fonctionnement je peux te naturel, dire, et après, je il peux. change d'avis. D'un coup, il te dit, non, en fait, tiens, mange le poil, ou tiens, hop, marche sur l'eau, d'un coup, comme ça, on sait pas pourquoi. Change d'avis, le Est-ce que truc. c'est un peu Dunk, regarde. Depuis tout à l'heure, t'es en train de dire pour moi, si c'est subjectif, si tu me montres pas qu'il y a une réelle contradiction, je suis en droit de rejeter ce que tu penses. Est-ce que c'est impossible que Dieu me fasse connaître une couale sans passer par l'expérimentation? Je te répète, j'aimerais simplement un oui ou un non.
Alors ta question, en fait, ah d'accord, en fait, est-ce que Dieu peut faire des miracles tout en faisant juste jouer les lois de la nature? Alors ça, j'en sais rien. C'est une question que je me pose. Est-ce que Dieu fait des miracles juste en traficotant les lois de la nature entre Mec, guillemets? Genre je m'en si fous, je m'en tu pries fous, pour je qu'il m'en fous. pleut et d'un coup il pleut. Est-ce que c'est un hasard naturel en mode c'est Mec, naturel, tu vois, il y a aucune loi de la nature qui a été contredite, ou est-ce que vraiment oui, non, tu pries et là tu fais tomber des éclairs de toutes les couleurs avec des licornes, etc. Là, enfin, il y a vraiment une différence entre affecter et changer les lois de la nature et juste jouer avec, tu vois. est-ce qu'elle comporte une contradiction? Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Si c'est impossible, je veux que tu me le démontres. Pour moi, t'es en train de raconter ta vie, tu vois. Ben, Je suis pas là pour que tu me racontes ta vie. moi, c'est l'empirisme. Le seul moyen que j'ai de te le démontrer, c'est que je ne l'observe pas. Mais t'es en train de te moquer de moi là ou quoi? T'es en train d'attaquer mon système à moi, t'es en train d'attaquer mon paradigme. Je te dis, bah pour moi, ça peut pas marcher, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ouais, je t'ai sérieux ou quoi? Mais parce que j'observe pas des changements des lois naturelles ou Mais je m'en moque que tu n'observes pas, je des m'en apparitions moque. de poils sur. Est-ce que c'est impossible? Mais il y a plein de choses qui sont possibles et pourtant ça veut pas dire que tu les vois. Ok. Possible ne veut pas Bon, dire vrai. j'attends toujours. J'attends toujours. Excuse-moi, parce j'ai un truc qui m'a fait rire. Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas, Mister Donkey, s'il te plaît? Il y a. Non, de contradiction, non, je crois pas. D'accord, merci Je beaucoup. crois pas. Vas-y, ouais. En tout cas, si par ailleurs tu trouverais une contradiction, je veux bien l'écouter. C'est à toi de répondre si pour toi Dieu change pas d'avis en fait quand il affecte le monde, quand il fait marcher Jésus sur l'eau, c'est pas y a rien qui contrevient les lois naturelles qu'il a instaurées précédemment. C'est à toi de me Si répondre elle, à ça en fait. ouais, alors si elle comporte pas de contradiction logique, je peux l'accepter. Si pour toi il y a une contradiction logique, faut que je me démontre. Il y a une contradiction physique, oui. Est-ce qu'il y a une contradiction logique? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est S'il y a possible une que je contradiction puisse... physique, il y a une contradiction logique, hein. La logique, ça fait partie des... Tu présupposes, vas-y, tu présupposes, bah démontre-moi, ok. Est-ce que Dieu pourrait faire en sorte que je marche sur l'eau? Est-ce que c'est possible? Bah du coup, non. Vas-y, démontre-moi. Enfin, pour toi, oui, mais pour moi, non. Parce que physiquement, c'est pas possible, en fait. Il y a des lois Ah, ok, naturelles bah, qui ont été justement normalement instaurées par lui, qui te disent que tu ne peux pas, en théorie, marcher sur l'eau de manière... comme là, je vais pas marcher sur l'eau. Sauf si tu modifies la densité de l'eau à un point où il y a une poussée d'Archimède qui soit égale à ton poids. Du coup, tu peux, en théorie, essayer de jouer sur ça et marcher presque sur l'eau, ou marcher assez vite pour marcher sur l'eau. Il y a plein de... physiquement, c'est possible, mais pas en claquant des doigts comme ça, tu marches comme ça sur l'eau, comme ça à la one again. Non, non, c'est plus compliqué ouais, que ça. bah ok, vas-y. Si c'est possible, bah moi ça me va. Que ça soit fait à travers une prière ou non, si c'est impossible, rationnel, ça me pose pas de souci. Et pourquoi ça serait que Jésus, par exemple? Pourquoi on n'observerait pas, comme je te disais, l'empirisme? Pourquoi personne n'est capable d'avoir son empirisme à l'appui pour dire je perçois des miracles divins? Et que ça soit certifié, vérifié avec les moyens qu'on a aujourd'hui? Des miracles, Bon, justement, des trucs comme ça, des gens qui marchent sur l'eau, des gens qui se téléportent, ou j'en sais rien, des trucs des miracles, quoi. Pourquoi on n'en voit pas? un miracle par définition, c'est quelque chose de peu probable, ok? Et si tu veux, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur. Enfin, il y a eu, par exemple, il y a eu plein de miracles vis-à-vis de l'Église catholique. Par exemple, je sais pas si tu connais tout ce qui est miracle de Fatima, miracle de l'Eucharistie. Il y a des choses que tu peux observer de manière empirique, si tu veux. C'est surtout écrit sur un bouquin. Tu sais, il y en a eu un à côté de chez moi de miracles. Quand je suis allé le lire, j'ai rigolé, j'ai dit d'accord, mais en fait, c'est des mecs qui ont dit quelque chose. Voilà. Et toi, tu crois. C'est juste ça un miracle. Non, moi je te parle de faits qui ont été attestés par plusieurs personnes. C'est écrit ou ça a été dit. Voilà, c'est vos arguments. Ou alors, j'ai vu des trucs, mais je suis pas sûr Ouais. parce que je suis Et biaisé c'est quoi? par on est des humains, on sait Ouais. pas trop si c'est une illusion, tout ça. Quelle est la barrière Et entre l'illusion ou une vraie vision, tu sais. ouais. Et c'est quoi ton objection là du coup? Que, comme je t'ai dit, un miracle, ça se saurait s'il y aurait des miracles, en fait. Genre, dans une vie, par exemple, d'homme entier, tu devrais au moins en voir un, non? Donc, donc en théorie, Alors, tu devrais mourir croyant, si t'es un bon, alors oui. si t'es honnête. Alors moi j'ai une position qui est que pour moi, en tant que chrétien catholique, le Christ se manifestera à absolument tout le monde. Que ça soit quelques millisecondes avant sa mort ou après, enfin quelques millisecondes avant sa mort ou pas durant sa vie, etc. Pour moi, le Christ se manifestera à tout le monde. C'est une chose qu'on pourra constater, on pourra l'accepter ou non. Moi, c'est une position que je tiens, par exemple. Allô? Oui, je connais, Ok. c'est lui qui va juger, normalement, si tu vas au paradis ou en enfer. Je te parle pas de ça, mais bon. Si tu veux, ouais.
Rien, je dirais, oui. C'est marrant parce que à l'ancienne, avant, si tu remontes assez loin, il n'y avait pas ces Ouais. croyances-là, tu sais. Ces croyances-là, elles Et ont été lesquels? apportées de manière un peu dispersée, en partie en Égypte avec le coup de la balance et de la plume et du cœur, je sais pas quoi là. À la base, il y avait que la réincarnation, il y avait que de l'âme, et encore ça, tout ça, c'est même un processus évolutif si tu veux savoir. Ok. Du coup, est-ce que vous voulez enchaîner avec un autre problème par rapport aux attributs de Dieu, soit Dunk, soit... Je sais que théoriquement, dans la posture du débat, c'est plus son logique à la défensive, mais... Ouais, enfin, moi, enfin, j'ai pas travaillé sur un argument, sur une objection en particulier. Moi, je suis simplement là pour défendre, pour répondre à ces objections. Enfin, je sais pas si on peut réellement appeler ça des objections, mais j'apprécie euh, j'apprécie ce que Dunk essaye de faire, en tout cas. Dunk, aurais-tu d'autres points que tu voulais aborder? Ouais, on peut finir sur, pour vous, chrétiens en général, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est juste. Normalement, je fais pas d'erreur quand j'affirme ça, d'après vous. Mais donc, s'il est bon, juste et amour, en vérité, il est pas omnipotent encore. Parce que, enfin, t'es sûr qu'il est omnipotent. Donc, il peut être mauvais, il peut voler, il peut mentir, il peut faire toutes ces choses-là. Ah non, mince, il peut pas. Parce que c'est dans sa nature de ne pas le faire. Bah oui, enfin, c'est la même chose avec le paradoxe de la pierre. Quand je prends un objet, que dans sa quantité je la définis avec une propriété comme l'immortalité, je peux pas lui prédiquer la mortalité. C'est-à-dire que si par définition Dieu est bon, il ne peut être mauvais. Donc il n'a pas la potence d'être mauvais. Il n'a pas la Il ne peut, potence de non, créer un deuxième dieu, il n'a pas la potence de mourir, il n'a pas la potence non, non, de dépasser la logique, de faire le cercle carré. exactement. Et alors? Il y a plein de choses que Dieu ne peut pas faire au final. Parce que ce sont des choses qui n'existent pas par définition, qui ne peuvent exister. Pourtant, quand je les énonce ça leur donne quand même une forme d'existence, tu vois. Bah, elles peuvent exister en tant que concept, mais pas en tant que existant extrêmement si tu veux. Ouais. Par exemple, quand je te parle de carré rond, un carré rond, c'est pas quelque chose qui existe, puisque c'est une contradiction, mais je la connais en tant que jugement. C'est-à-dire qu'elle existe en tant que, je peux dire, en tant que concept. Alors, enfin, je sais pas si c'est moi qui bug, mais Non, non, mais il du y a des coup, blancs un peu. est-ce que Dieu peut créer un Ah. concept? Tu vas me dire non? Bah, si, il peut. Si? Il peut créer ce concept à partir du moment où il n'est pas contradictoire. T'es sûr que quand il crée un concept, il y a pas, ça crée pas directement ce concept physiquement? Bah, faut que Quand tu le Dieu démontres. pense, ça crée directement? C'est pas ça vous pensez de Dieu? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce Ce que que Dieu je viens de pense, dire. Dieu crée. Non, pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Bah oui, Dieu avait connaissance de ce que c'était un humain, il aurait pu me créer ou ne pas me créer. Moi, je te dis que Dieu peut créer un concept tant qu'elle comporte des contradictions. À partir du moment où elle ne comporte pas des contradictions. Il y a un dernier truc que je veux bien aborder, c'est Vas-y. la volonté de Dieu. Pour Ouais. avoir une volonté, déjà, en général, c'est quand t'as un besoin. Ou alors c'est un caprice. En général, quand tu veux quelque chose, c'est pas très sage ou glorieux ou, tu vois, pour moi, ça colle mal avec un être qui est censé avoir tout ce qu'il veut comme il veut quand il veut. Je Bah, vois pas comment ça peut être il peut être ouais. tout et en même temps vouloir quelque chose. Bah, enfin, c'est beaucoup de présupposés. Moi, je veux que tu me démontres que la volonté, c'est parce que tu as des caprices. Je sais pas, tu sors ça d'où? Par exemple, bah, je sais pas, je te prends moi. J'aurais pu exister comme ne pas exister. Dieu instancie une personne de par sa volonté. C'est pas par des caprices ou quoi que ce soit. Quand tu veux quelque chose, c'est soit par caprice, soit par besoin. En général, enfin, Bah, trouve-moi une autre. donne-moi un exemple. Bah, Ouais, bah, exemple, je veux une glace au chocolat, c'est un caprice. Ou alors c'est parce que j'ai besoin, c'est parce que j'ai faim. Mais voilà, hein, bah pour non. Dieu par exemple, il veut, mais pourquoi en fait? Pourquoi il veut qu'on l'adore? Pourquoi il veut des choses? Ça, c'est quoi le but en fait? C'est comme ça, c'est pour rien. Parce qu'il le veut. Il en a pas C'est besoin suffisant. et c'est. Parce qu'il le veut, c'est une raison qui est suffisante. Pourquoi Dieu voulait me créer ou ne pas me créer? S'il m'a créé, pourquoi il m'a créé? Parce qu'il le veut. C'est une raison qui est suffisante. Hein. C'est un caprice. Ah non, c'est pas un caprice. Démontre-moi que c'est un caprice. Bah, quand tu veux sans besoin, c'est quoi? Bah, c'est simplement la volonté. Si moi j'ai envie de marcher parce que j'en ai envie, bah je sors marcher parce que j'en ai envie. C'est une raison qui est suffisante. C'est un Quand je prends le cas caprice. de Dieu, C'est un caprice. bah c'est pas un caprice. On est d'accord que la volonté, elle tend vers quelque chose. Est-ce que Par Dieu exemple, bah, peut, je sais pas, je te prends.
Est-ce que Dieu peut faire caca? Non, ouais, t'as flop là. Il peut pas ressentir ce que ça fait de... Non, bon, j'arrête. Ok. Super. Il reste encore. Je sais pas si vous voulez finir d'ici 10 minutes, peut-être. On avait dit une heure. Bah, enfin, moi, moi, s'il a quelque chose à apporter, voilà, je vais bien écouter, mais moi, en tout cas, j'ai rien d'autre à ajouter. Je peux conclure hein, s'il considère que c'est fini. Donc, tu veux rajouter quelque chose? Non, ouais, je pense qu'on a fait le tour, c'est fini. C'est bon. DQ, vu que Ontologia, je crois, avait commencé, vu-tu commencer Dunk? Puis, ou plutôt, vu-tu continuer Ontologia, puis Dunk va finir. Donc là. Alors, bah, je remercie Dunk d'avoir voilà, essayé de me démontrer que les choses qu'on prédit à Dieu, elles ne peuvent marcher. Bon, je dis bien qu'il a essayé. C'est bien essayé en tout cas. Je m'attendais à quelque chose avec du plus haut level, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave. Je te remercie quand même. Je remercie également les auditeurs d'être restés, d'avoir écouté le débat. Et voilà, c'est tout. Hein. Ah, c'est bon. Merci. Toi, Dunk? Bah, pareillement, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir resté aussi longtemps, qui sont là.